Aujourd'hui sur Caradisiac, on essaie une supercar avec un gros moteur thermique très puissant, mais qui échappe totalement au malus écologique français. Comment est-ce possible? Eh bien ceci est la McLaren Artura, c'est une hybride rechargeable, la première dans la gamme du constructeur anglais, qui est ici dans sa déclinaison Spider, la nouvelle, qu'on va essayer tout de suite sur Caradisiac, et on va essayer aussi de vous expliquer ce qui fait la différence entre ces McLaren et toutes les autres voitures de sport quand on les conduit. Alors l'Artura, c'est l'un des 3 modèles de la gamme McLaren. Vous avez la GTS, la version un peu confortable et qui représente l'entrée de gamme du constructeur. L'Artura, qui est au milieu de gamme avec un V6 hybride biturbo de 700 chevaux. Et la 750S en haut de gamme avec son V8 biturbo de 750 chevaux. Côté style, ça ressemble à une supercar, mais une supercar McLaren. Alors, elle rappelle un petit peu l'ancienne 570S. Je la trouve moins impressionnante que la grosse 750S, mais c'est un design qui est typiquement McLaren avec ces optiques en virgule. Ça, c'est le logo de McLaren. Une silhouette classique de berlinette à moteur en position centrale arrière. Une poupe aussi qui est assez impressionnante lorsqu'on la voit depuis l'arrière avec ces 2 sorties d'échappement au-dessus d'un gros diffuseur. Et le petit détail incontournable sur les McLaren et sur beaucoup d'autres voitures de sport dans ce segment, c'est ces portières à ouverture en élytre. Alors, l'intérieur est aussi typique d'une McLaren puisqu'on retrouve une monocoque en fibre de carbone. Alors ça, c'est très rare dans la catégorie des super sportifs. Il n'y a que la Maserati MC20 qui possède elle aussi une monocoque en carbone. Et on a une ambiance qui est typique d'une McLaren de route. Alors, ils ont réussi à réduire la largeur des pontons de la monocoque carbone. Et à l'intérieur, on retrouve un système d'exploitation qui est 100% McLaren. Alors c'est une ergonomie très particulière aussi. En gros, on a un petit volant, une très très bonne position de conduite, surtout avec ces sièges là baquets, et une interface qui a été vachement améliorée sur l'Artura par rapport au précédent modèle de McLaren. La finition est évidemment très sportive. Ici, on a de l'Alcantara un peu partout. Et en termes de qualité d'assemblage, les petits défauts qu'on pouvait relever sur les anciennes McLaren, ici, tout a été réglé. C'est vraiment du très haut niveau. Et vous allez voir que c'est pas le plus important dans une McLaren. Non. Attention, je vais démarrer la McLaren Artura Spider. Vous êtes prêts? C'est parti. Et oui, ça fait aucun bruit parce qu'il n'y a que le moteur électrique de la voiture qui s'active lorsqu'on appuie sur le bouton Start and Stop. Et donc, cette supercar de 700 chevaux démarre de manière totalement silencieuse, uniquement animée par son petit moteur électrique de 95 chevaux qui est alimenté par des batteries d'une capacité modeste de 7,4 kWh. Alors ce moteur électrique qui permet de parcourir jusqu'à 33 km en utilisation 100% électrique, et ça permet surtout à l'auto de ne revendiquer que 108 grammes par kilomètre de CO2 dans le cycle d'homologation WLTP européen qui est très favorable, rappelons-le, pour les voitures hybrides rechargeables. Mais évidemment, on part d'une McLaren, d'une vraie supercar, d'une vraie super sportive. Donc nous, on ne va pas rester en mode électrique très longtemps. On passe directement en mode track via la molette de droite. À gauche, on place l'amortissement en mode sport qui est très suffisant sur la route. Le mode track, il est un peu trop raide pour la route. On met le mode manuel et là, on se retrouve avec une McLaren 100% pur jus. L'hybridation, elle nuit en rien à l'esprit de ces voitures qui sont vraiment conçues pour offrir le meilleur feeling de pilotage possible. Alors c'est vraiment ça qui fait la différence avec les autres marques. Le fait d'avoir une monocoque en fibre de carbone, ça permet d'avoir une voiture très légère malgré le système hybride. Encore une fois, ici on est à 1457 kg à
à sec, c'est seulement 62 kg de plus que la version coupée, ce speeder qui repose donc toujours sur cette architecture en fibre de carbone qui ne perd pas en rigidité aussi d'après l'équipe de McLaren. Et c'est vrai que sur la route, c'est difficile de ressentir une perte d'efficacité par rapport à l'Artura coupé. Alors elle a même été améliorée par rapport à la première Artura que j'avais essayé il y a 3 ans en Espagne. Le V6 biturbo de 3 litres, au lieu de 585 chevaux, il développe désormais 605 chevaux. Il a été légèrement retravaillé au niveau de la cartographie. Et donc ça donne, pour rappel, une puissance maximale cumulée de 700 chevaux qui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 3 secondes, le 0 à 200 km/h en 8 secondes 4 et de prendre 330 km/h en vitesse de pointe. Alors c'est des performances qui sont très impressionnantes. Mais alors c'est pas tout à fait au niveau quand même de sa grande sœur la 750S qui elle a un gros V8 biturbo 4 litres qui est encore beaucoup plus explosif. Mais on a quand même là une auto qui se satellite entre chaque virage qui est fatigante tellement faut être concentré pour suivre le rythme. Et surtout, voilà, on a ici une direction avec une assistance hydraulique, contrairement à toutes les autres directions concurrentes qui sont à assistance électrique. Ça permet d'avoir un feeling absolument incroyable. On sent tout ce qui se passe sur le train avant, on sent exactement ce que font les roues avant, et on a aussi une pédale de frein à assistance hydraulique qui est ferme, très très ferme, qui rappelle un peu l'univers des voitures de course. Alors il faut appuyer fort dessus, mais ça freine très très fort. On a du carbone céramique de série au niveau des freins aussi. Et ça, c'est vrai que ces deux paramètres-là, ajoutés à un comportement dynamique qui est vraiment de très très haut niveau, c'est une auto qui est extrêmement agile et qui laisse sentir vraiment tout ce qui se passe. Encore une fois, quand on commence à pousser un peu trop dans le sinueux, on sent la limite de griffe sur le train avant, ça s'élargit mais gentiment. Donc, franchement, il y a de quoi atteindre des rythmes de malade en toute confiance. On a une motricité incroyable, malgré toute la cavalerie et le couple qu'il y a derrière. Ici, on n'a pas de transmission intégrale, faut le rappeler. On a une boîte à double embrayage aussi qui est extrêmement rapide. Ça fait partie des meilleurs du marché. Et donc voilà, en termes de sensations, alors, on n'a pas la sonorité incroyable du V10 de la Lamborghini Huracan ou de l'Audi R8 qui viennent de quitter le catalogue. Ce moteur, il a une sonorité qui a été retravaillée, mais il chante moins que celui d'une Ferrari 296 par exemple. Pour autant, c'est vrai qu'il y a quand même un caractère sympa, ça fait plus de bruit que dans une Maserati MC20 qui a elle aussi un V6 biturbo. Mais en fait, on se retrouve en apnée tout le temps sur la route. On roule fort, très très fort. En termes d'endurance, je pense que la voiture est au meilleur niveau de la catégorie, on ne peut pas battre ça. C'est-à-dire que avant de fatiguer les freins, de mettre les pneus en surchauffe, alors là, il faut y aller. Et c'est une voiture qui pourra faire du circuit sans le moindre problème, qui pourra même enchaîner les sessions de roulage. Donc voilà, ce qui fait le charme d'une McLaren, c'est pas d'avoir le plus beau moteur du monde, c'est même pas d'avoir les meilleures performances possibles en ligne droite, même si elles sont de très très haut niveau. C'est vraiment ce feeling de pilotage à l'ancienne, avec une direction hyper consistante, qui retranscrit vraiment tout ce qui se passe, et une pédale de frein vraiment costaud. Voilà, ça c'est une McLaren. Rouler en McLaren, ça ne ressemble ni à Ferrari, ni à Lamborghini, ni même à Porsche. Ici, seul compte la pureté absolue des sensations et la performance. Cette philosophie commune à toutes les McLaren depuis la MP412C de 2012 vient toujours avec des accélérations étourdissantes et un vrai degré de polyvalence, sans atteindre tout de même le confort d'une Audi R8.
Pour moi, il n'y a qu'un problème avec l'Artura, speeder ou pas, c'est qu'elle cohabite avec la 750S qui ajoute à ses sensations puristes une sauvagerie mécanique encore plus impressionnante. Mais l'Artura coûte sensiblement moins cher et évite surtout les 60 000 € de malus français. On pourrait presque dire que c'est une supercar raisonnable. Presque.